simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour. Prions. Père, nous te remercions pour le temps que tu nous permets d'avoir pour pouvoir étudier et connaître davantage ta parole. Que ta parole, Seigneur, soit une lumière sur notre chemin, sur notre sentier et nous permette d'être guidés. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Nous allons poursuivre notre chemin dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, versets 1 à 20. Genèse chapitre 21, versets 1 à 20. Il est écrit au nom de Jésus. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 ans, comme Dieu lui avait demandé. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah fit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils, mais Dieu lui dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Car l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une porte d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon fils. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un point d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Nous avons ici 2 histoires extraordinaires qui se nouent, qui se mélangent, qui s'entremêlent et dont la conclusion est merveilleuse et intéressante. En effet, Dieu qui a promis a effectué, a agi, a accompli. Ici, nous parlons de Sarah parce que Dieu s'était souvenu de ce qu'il avait promis à Sarah. Il s'est souvenu de sa promesse, de ce qu'il avait dit qu'il ferait, et il l'accomplit pour elle. Ainsi, à la même période, l'an d'après, où les 3 anges avaient visité Abraham, eh bien, Sarah enfanta un fils. Et la parole de Dieu spécifie dans la vieillesse d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham était âgé et il eut son fils, âgé de 100 ans. Aujourd'hui, si un homme de 100 ans a un fils, on serait étonné et surpris. Et ici, c'est davantage parce que Sarah
était initialement infertile, stérile. Mais Dieu a promis et Dieu a pourvu. Notre Dieu est extraordinaire et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est fidèle et fait les choses en son temps. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Sarah a enfanté un fils au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a eu un échange entre Dieu et Sarah. Dieu a donné à Sarah un temps fixé, lui a dit la promesse s'accomplira à cette période. Et nous rappelons que Sarah avait ri. Elle a ri parce qu'elle se disait mais est-ce que c'est quelque chose de possible ? Est-ce que je pourrais enfanter un fils à mon grand âge ? Eh bien Dieu n'a pas été limité par son incapacité. Dieu n'a pas été limité par son âge. Dieu n'a même pas été limité par ce que pouvait penser Sarah. Mais Dieu a donné ce qui était bon à Sarah et à Abraham, ce qui était juste, ce qui était promis. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit « le fils de la promesse ». Promesse parce que à partir d'Abraham, puis d'Isaac, et la lignée choisie par Dieu, dans chaque lignée, chaque niveau, chaque strate de génération, une personne a été choisie pour être l'ascendant du Messie, l'ascendant biologique de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons Isaac ici, qui est le second patriarche après Abraham. Abraham a accompli et exécuté ensuite tout ce que Dieu le lui avait demandé, en effectuant la circoncision, en sevrant l'enfant dans les conditions de Dieu. Et ici on voit que Abraham ne fait pas les choses simplement par rituel, par tradition impossible parce que c'était la première fois qu'il effectuait cela et que ses ascendants n'ont pas accompli cela. On voit que Abraham le fait parce qu'il aime Dieu et qu'il veut être agréable à Dieu et qu'il est ami de Dieu. Ici, on voit qu'il collabore avec Dieu. Abraham circoncit son fils Isaac comme Dieu le lui avait demandé et ensuite il fit une fête, un festin, le jour où Isaac fut sevré. L'Éternel Dieu, chère famille en Christ, attend aussi notre collaboration dans le plan de Dieu, dans ce qu'il veut accomplir pour nous, dans notre vie. Non seulement pour les choses qui nous concernent, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Parfois, on se dit pourquoi Dieu ne fait pas ci, ne fait pas ça, mais nous avons des pieds, des mains, une intelligence, tout un corps et nous appartenons à des familles, à une église que Dieu veut utiliser pour pouvoir accomplir son plan. Et ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas simplement qu'on exécute comme des machines. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et il ne veut pas simplement des gens qui fassent les choses parce qu'il faut les faire. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la relation qu'il y a entre lui et nous. Le rapport qu'il y a entre lui et nous. Est-ce que dans cette œuvre de Dieu, dans cette action, nous allons connaître Dieu davantage? Est-ce que nous allons davantage connaître son identité, qui il est, ce qu'il veut faire? Est-ce que nous avons fait grandir, mûrir la relation avec Dieu, approfondir, donner plus de hauteur, ou est-ce que nous avons laissé la relation de côté, mis Dieu en second, ou même en troisième plan, quatrième plan, loin de nos vies finalement? Ce qui intéresse Dieu, c'est que on puisse marcher main dans la main avec lui et accomplir avec toute cette, vous savez, comme des enfants qui ont les yeux émerveillés de voir leurs parents faire des choses extraordinaires et qu'ils sont eux aussi en train de collaborer et donc en même temps être spectateurs de la grandeur de Dieu et en même temps être des gens qui collaborent et qui agissent avec lui, être ses pieds et mains
Eh bien, c'est exactement ça, ce que Dieu veut faire, comme avec Abraham. Par la suite, quand Isaac a grandi, Sarah a remarqué qu'à un moment donné, voici, le fils d'Agar avait ri, le fils d'Abraham, d'Isaac. Ça lui a déplu, il y a eu de la rancune, ressentiment, peur de la jalousie, sachant que, voici, nous avons Ismaël qui est plus âgé que Isaac. Elle avait peut-être peur que Ismaël prenne le dessus, alors elle demanda à ce que Abraham chasse la servante et son fils, parce qu'elle constate qu'il ne pourra pas de toute façon hériter avec Isaac. Et Abraham n'était absolument pas content de cela, ça lui a fortement déplu, dit la parole de Dieu. Et Dieu dit, mais même si ça te déplaît, elle a raison, parce que il ne pourra pas hériter. Il n'héritera pas le fils de la promesse et Isaac. Toutefois, Dieu permet à Abraham d'être tranquillisé en quelque sorte, d'atténuer cette peine qu'il avait d'être séparé de son fils et de devoir chasser une personne qui d'ailleurs s'était repentie de ce qu'elle avait fait. Ici, on parle d'Agar. Eh bien, Dieu lui permet quand même que Ismaël puisse devenir une grande nation. Abraham donc accepta finalement ce deal, ce compromis avec Dieu, compromis amical. Abraham se lève et puis il lui donne du pain et une outre d'eau et il renvoya Agar et l'enfant partir dans le désert finalement. Mais Agar s'est égarée dans le désert, elle s'est perdue dans le désert de Beersheba et il n'avait plus d'eau. Elle fut épuisée, puis elle plaça l'enfant sous un arbrisseau et elle se mit adossée à une porte en arc et elle attendit. Et elle se mit à pleurer et à crier à Dieu. Et ici c'est extraordinaire parce que auparavant, quand elle était dans le désert, quand elle a été renvoyée par Sarah, ce sont ses cris que Dieu a entendus. Mais cette fois-ci, ce sont les cris de l'enfant que Dieu a entendus. Ce sont les cris d'Ismaël que Dieu a entendus. Comme si pour une fois, Ismaël a été considéré, a été pris dans son individualité. Dieu a dit alors à Agar, à travers l'ange de Dieu, qui l'appela et qui lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Dans le lieu où il est, c'est pas simplement sous les arbrisseaux, là où il était assis, en attendant finalement la mort parce qu'il n'y avait plus d'eau, mais dans ce désert chaud, brûlant, où il n'y avait point d'eau, où ils étaient perdus. Dieu l'a entendu. Cela veut dire que aussi petits que nous soyons, aussi insignifiants que nous soyons peut-être aux yeux de la société, aux yeux de nous-mêmes, de ce que nous pouvons considérer, eh bien Dieu nous voit dans toutes les situations que nous traversons. Dieu nous voit dans notre individualité, pas simplement comme appartenant à un groupe, appartenant à une famille, appartenant à une église, appartenant, à une société, à un groupe de personnes, à une école, à une université, à un lieu de travail. Dieu nous voit dans notre individualité et il nous voit dans notre identité. Parce que Dieu ici constate que ce n'est qu'un enfant, mais Dieu entend. Dieu entend ses pleurs, Dieu entend ses cris. Par ailleurs, pour les enfants, aussi petits soient-ils, Dieu les voit et Dieu les entend. Dieu connaît le son de leur voix. Dieu sait qui ils sont et Dieu sait où ils sont et Dieu sait ce qu'ils traversent. Souvent, nous, en tant qu'adultes, nous aimons protéger les enfants et cela est normal. Mais parfois, on a aussi cette attitude qui est de comme
de considérer que les enfants n'ont pas tant de problèmes, pas tant de soucis à se faire parce qu'ils ne sont pas des adultes ni des adolescents. Et pourtant, à leur niveau, à leur hauteur, ils ont aussi des défis à traverser, des défis à vivre, des situations qui peuvent ne pas être agréables. Et ici, pour le cas d'Agar et d'Ismaël, c'est une situation qui est dangereuse parce qu'ils étaient au bord de la mort. Et pourtant, ici, dans cette attente, Dieu est venu. Ici, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel représente Jésus-Christ qui voit, qui connaît, qui entend et qui dit, qui parle, qui s'adresse personnellement à Agar dans ce désert, là où ils sont. Et il déclare que le salut arrivera bientôt, de ne pas craindre. Il lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Et ici, on voit aussi une relation qui est établie entre Dieu et Agar. Quand Dieu s'adresse aux gens dans la parole de Dieu, et souvent on l'oublie, on a l'impression que, même on ne le sait pas, on a l'impression que Dieu s'adresse comme pour se révéler, comme pour dire qu'il va faire de grandes choses. Oui, effectivement, il le fait, mais pas simplement, pas seulement. Dieu, à chaque fois qu'il entre en communication avec quelqu'un, il établit une relation avec cette personne. Comme nous, quand on prend le téléphone, quand on écrit un mail, quand nous allons nous adresser à quelqu'un, quand nous écrivons une lettre, on établit une relation, on établit un contact. Et c'est ce que Dieu fait ici avec Agar. Encore une fois, dans le désert, là où il est perdu et égaré. Aussi donc inextricable, aussi périlleuse que la situation est, Dieu voit, Dieu entend et Dieu agit, Dieu établit quelque chose comme un pont, comme un arc vers Agar et Ismaël, comme cette porte d'arc sur laquelle Agar est adossée. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'arc est comme le signe de l'arc-en-ciel, lien, signe de l'alliance entre Dieu et Noé. Une fois que le déluge a été terminé, Dieu avait dit à Noé: voici, j'établis entre toi et moi une alliance. Et le signe de cette alliance est cet arc-en-ciel. Et ici, Agar est adossée à une porte d'arc. C'est pour cela que la parole de Dieu spécifie sur quoi est-ce qu'elle est adossée. Dieu vient donc au secours d'Agar et d'Ismaël. Dieu lui ouvre les yeux et elle voit un puits d'eau. Dieu lui ouvre les yeux et elle voit un puits d'eau. Ce puits d'eau n'était pas là auparavant. Peut-être pas. En tout cas, c'est ce que je constate parce que si le puits était là, elle l'aurait vu. Et surtout, là, on ne parle même pas d'une certaine distance entre elle et le puits. Il semblerait que le puits et là où ils étaient n'étaient pas si loin. Et finalement, ce puits est peut-être apparu. Et les yeux ici, ce ne sont pas simplement les yeux physiques, mais ce sont surtout les yeux spirituels. Comme pour voir ce puits d'eau que Dieu a peut-être créé spécialement pour eux. Et je ne peux m'empêcher de penser à la Samaritaine qui est partie puiser de l'eau et à qui Jésus-Christ s'est adressé en disant: donne-moi de l'eau. Et puis elle s'est dit: mais je n'ai pas d'outre, où est ton outre pour toi, pour que je puisse te donner de l'eau? Et à la fin, le Seigneur Jésus-Christ lui dit: si tu savais à qui tu t'adressais, tu me demanderais à moi de l'eau. Et elle se rend compte alors que elle prend conscience que c'est le Messie, celui qui a été promis par Dieu. Et Jésus-Christ déclare que toute personne qui boira de son eau n'aura jamais soif. Sa soif sera étanchée éternellement. Et des sources d'eau sortiront de celles et ceux qui croiront en lui. Et ici, c'est exactement comme Agar, comme si Jésus-Christ en personne était venu pour les désaltérer dans leur désert de désespoir, leur désert de perte, de mort et de
de sécheresse absolue, de silence du désert, parce qu'il n'y avait personne pour les aider. Au moment où ils attendaient juste la mort, Jésus-Christ est venu pour leur donner la vie. Elle alla donc remplir l'outrée, elle donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Dieu n'a pas délaissé aussi. D'ailleurs, il y a ce mythe un peu qui est perpétué aussi par les films bibliques pour enfants, les dessins animés pour enfants, de toujours opposer Ismaël et Isaac. Et en effet, oui, il y a une opposition parce que l'un est le fils de la promesse et l'autre est le fils de l'esclave, quand bien même Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu n'a pas délaissé la postérité d'Abraham à travers Ismaël parce que Dieu a été avec l'enfant qui a grandi et qui habita dans le désert. Dieu ne l'a pas délaissé et Dieu voulait toujours le sauver. Ainsi, dans l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, et cela nous concerne également chacun d'entre nous, si nous sommes perdus dans le désert et ce désert peut être toute situation, eh bien, Dieu n'hésitera pas, il n'hésite pas à nous chercher. Ici, cela représente comme la parabole de la brebis perdue. Parmi les 99, les autres 99 ont été dans l'enclos et la 100e était perdue. Dieu n'a pas hésité à faire descendre son ange pour pouvoir pourvoir à ce dont avaient besoin Agar et Ismaël. Secondement, si nous étions seuls dans le monde, dans l'humanité, et qu'il a fallu nous sauver, Dieu aurait quand même envoyé son Fils unique. Et cela a été le cas aussi. C'est l'ange de l'Éternel qui s'est adressé à Agar et qui a pourvu à ce puits d'eau pour sauver Agar et l'enfant. Ainsi, chers amis en Christ, peu importe la situation que nous traversons, aussi désespérante et désespérée soit-elle, Dieu pourvoira au bon moment et par-dessus tout cela, ce qui l'intéresse, c'est notre relation avec lui, c'est notre contact avec notre intimité avec lui. Encore une fois, Dieu est extraordinaire. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as enseigné énormément de choses à travers ces deux histoires entremêlées. Seigneur Jésus-Christ, que ces paroles soient inscrites dans notre cœur et qu'elles puissent vraiment être des lumières sur notre sentier, qu'on puisse vraiment être guidés, entièrement guidés par toi et ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est une source d'espérance, de joie, de paix, d'espoir pour nous. Merci Jésus-Christ parce que tu nous aimes d'un amour parfait et nos mots ne sauraient suffire pour décrire à quel point nous sommes reconnaissants. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen.